Bonjour, à la une ce matin, Patrick Sébastien explique pourquoi il a interpellé François Hollande samedi soir sur France 2. On connaît le nom du 4e juré de Rising Star sur M6 et puis la mort du chroniqueur de la matinale de Canal+, Léon Mercadet. Et on commence avec les intermittents du spectacle qui ont menacé le bon déroulement de la fête de la musique samedi soir sur France 2. La chaîne avait même préparé un best-of des années bonheur en lieu et place du spectacle de Montpellier au cas où les intermittents décident de cesser le travail. Des discussions ont eu lieu jusqu'au dernier moment avec la société de Daniela Lombroso qui produisait la soirée. Ils ont convenu d'une intervention sur scène avec une représentante des intermittents du Languedoc-Roussillon. À cette occasion, vous l'avez entendu il y a un instant dans le zapping, Patrick Sébastien a lancé un appel à François Hollande. Il s'en est expliqué au micro européen de notre envoyé spécial à Montpellier, Romain Ambro. C'est mon ami et j'ai confiance en lui. Tu vois, malgré tout ce qu'on dit sur lui, moi j'ai confiance. Je fais partie des gens qui ont confiance en lui, qui ont confiance en sa parole. Et je ne l'ai jamais lâché, je ne le lâcherai pas parce que je sais que c'est un honnête homme. Et l'apostropher, c'est peut-être lui dire que c'est maintenant qu'il faut qu'il sorte ses plus belles qualités. C'est un mec excessivement humain. Tout le monde lui crache dessus en ce moment et tout le monde a tort de lui cracher dessus. Et je pense que s'il laisse aller sa vraie nature, s'il n'est pas trop emmerdé, mais c'est pas facile à faire. Hein. Voilà, c'est un message amical que je lui ai donné, vraiment. Voilà, Patrick Sébastien donc, qui s'explique en exclusivité sur Europe 1. Le jury de Rising Star, le nouveau télécrochet d'M6, est au complet. Ça y est, on connaît le nom du 4e juré de l'émission après David Hallyday, Cathy Guetta et le chanteur Kali. C'est Morgan Serrano qui a été choisi. Mais alors, qui est Morgan Serrano, me direz-vous? C'est le directeur de la radio Énergie, qui n'est autre que la radio partenaire de l'émission, ceci explique cela. Morgan Serrano qui avait déjà fait partie d'un jury de télé sur Énergie 12 dans l'émission Encore une chance, qui redonnait une chance aux anciens candidats de télé-réalité. Le Parisien indique ce matin que 17 000 personnes se sont déjà inscrites au casting de Rising Star. L'émission sera tournée dans un immense studio de la Cité du Cinéma de Luc Besson à Saint-Denis, où sera installé ce fameux mur d'images qui cachera les candidats et qui se lèvera si le public vote suffisamment nombreux. France 2 prépare une émission spéciale pour les 30 ans des Francopholies à La Rochelle. Une émission tournée lors du festival et qui sera diffusée au cours de l'été. De nombreux artistes français interpréteront les plus grands tubes des 30 dernières années avec notamment Jean-Louis Aubert, Ben l'Oncle Soul, Julien Doré, Thomas Dutronc ou Yannick Noah. L'émission s'appellera Les Copains d'abord et sera ponctuée d'images d'archives des 30 dernières années des Francopholies avec notamment un hommage à leur créateur Jean-Louis Foulquier. Et puis Cyril Hanouna et Laurent Ruquier donnent leur avis sur l'exil fiscal d'Arthur. Dans une interview à Voici tout d'abord, Cyril Hanouna déclare que chacun fait ce qu'il veut, je ne juge personne, mais moi je reste en France. L'animateur de D8 explique être parti et d'Europe 1 évidemment. L'animateur d'Europe 1 explique être parti de rien, avoir été en galère pendant des années et de voir son succès aux Français. Les impôts que je paye, c'est un juste retour des choses. Laurent Ruquier, lui, s'est exprimé dans 7 à 8 hier soir, plus globalement sur son rapport avec l'argent et les impôts. Écoutez. Vu l'argent que je gagne et qu'on gagne dans ces milieux favorisés que sont la télévision et la radio, même si je ne parle pas des classes moyennes, hein, je parle vraiment des privilégiés. Je pense que quand j'ai fait le chèque pour les impôts, il m'en reste autant. Qu'est-ce que les gens qui ne veulent pas payer d'impôts quand on gagne nos salaires veulent de plus? Je me dis toujours, mais quoi, des chiottes en or? Pourquoi ils s'exilent fiscalement? Mais je n'arrive pas à comprendre. Une fois qu'on a 2 appartements, 3 maisons parfois, alors je me dis, ah mais oui, mais j'ai du mal avec mes 3 maisons. Mais revends-en une, mon gars, revends-en une. Voilà, Laurent Ruquier, toujours animateur d'Europe 1 à ce jour, expliquait son avis sur l'argent hier dans 7 à 8. Benjamin Castaldi tourne une émission à Buenos Aires pour la chaîne 13e rue. Depuis qu'il n'a plus son contrat d'exclusivité à TF1, Benjamin Castaldi multiplie les apparitions sur les autres chaînes, si possible dans des tournages pas trop désagréables. Après Tahiti Quest sur Gulli, l'animateur a passé quelques jours à Buenos Aires, en Argentine. Selon Télé Loisirs, il tourne là-bas le prochain numéro de Passeport pour le crime pour la chaîne 13e rue, disponible sur le câble et le satellite. Le président du CSA souhaite avoir son mot à dire sur les négociations des droits sportifs. À l'occasion de la Coupe du Monde, Olivier Schramek a déploré qu'il faille payer pour voir l'intégralité des matchs diffusés sur beIN Sports. Il veut que le sport et ses événements majeurs restent accessibles sur la télévision gratuite. Selon lui, le CSA doit intervenir directement ou indirectement dans les négociations des droits. Il a annoncé que la liste des compétitions protégées par un décret pour assurer une visibilité gratuite va être étendue aux compétitions féminines. La chaîne américaine MTV lance une émission dans laquelle des jeunes vont perdre leur virginité. Ça s'appelle Virgin Territory, territoire vierge en français. Écoutez bien Julie, des jeunes de 18 à 25 ans ont été choisis pour perdre leur virginité ou pour la garder, au choix. Ils raconteront tout ça devant les caméras. Sera diffusé
diffusée à partir du 16 juillet aux États-Unis. En 2012, MTV avait déjà tenté de lancer ce genre de programme, mais l'émission ne s'était pas faite en raison de la polémique. Et puis on a appris ce matin la mort de Léon Mercadet, journaliste chroniqueur à iTélé et Canal+. Oui, les fidèles de la matinale de Canal le connaissaient bien. Il avait participé à toutes les saisons de l'émission de Canal+, d'abord avec Thierry Gilardi, puis avec Bruce Toussaint et Maïté Nabi-Rabin. Léon Mercadet avait travaillé au Journal Actuel dans les années 80. Il s'est éteint hier à l'âge de 64 ans des suites d'une sale maladie. C'est ce qu'a annoncé ce matin Bruce Toussaint sur l'antenne d'ITélé. Et on termine avec le chiffre du jour. 70 000, c'est le nombre de billets vendus à ce jour pour la tournée The Voice. C'est ce qu'annonce TF1, un grand succès pour les 8 finalistes de cette saison. Prochaine date mercredi au Zénith de Strasbourg, vendredi au Galaxy d'Amnéville et puis samedi et dimanche prochain au Palais des Sports à Paris. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.